Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour voir ensemble comment dessiner puis peindre des paysages marins. On va faire une petite planche de dessin comme ça ensemble. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Du coup, pour voir un petit peu des exercices pratiques, vous expliquer un petit peu toutes les facettes de ce dessin-là. C'est pas évident parce qu'il y a pas mal de choses qui s'intercalent les unes avec les autres, avec la courbure de la Terre, avec les différents problèmes de perspective, d'ombre, de relief et tout ça. Donc voilà, on va voir tous ces petits éléments les uns après les autres. Pour cette nouvelle année, je vais essayer de prendre un nouveau rythme de vidéo, donc je vais essayer d'en garder deux par semaine de façon très régulière. Et du coup, à chaque fois, on en fera une plutôt dessin débutant, pas forcément débutant dans le sens où c'est des choses faciles, mais dans le sens où on va vraiment apprendre de bout en bout à dessiner un objet. Donc là, c'est les paysages marins, ça peut être, je sais pas, j'ai déjà fait des vidéos sur des bateaux, des montagnes, des arbres, voilà, des petits éléments très très précis au niveau du dessin technique, de la perspective et de tout ça. Et ensuite, une autre vidéo peinture plus classique avec des explications, différentes techniques, que ce soit pour débutants ou pour peindre plus avancé. J'espère que cette organisation vous plaira. N'hésitez pas à me faire tous vos retours, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'aide à voir ce dont vous avez envie. Et puis après, j'essaie de le combiner avec moi, ce qui m'amuse à faire. Et puis voilà, comme ça, on peut avancer tous ensemble. Sur ce, on passe tout de suite au dessin du coup des paysages marins juste derrière. On se retrouve tout de suite sur la feuille. Donc pour cette vidéo au sujet des paysages marins, on va principalement essayer de voir comment se placent les différents éléments de terre en fait par rapport à l'eau parce que c'est ce qui va vraiment définir la perspective de votre paysage et quel point de vue vous avez. Donc dans tout paysage marin, il y a d'abord la ligne d'horizon qui est très importante, ça définit en fait jusqu'à où vous pouvez voir votre paysage. Pour la première vignette là que je vais faire, on va en fait essayer de faire une vue en 3D du paysage avec quelques montagnes et des petites îles, vue d'au-dessus en fait, juste pour avoir une idée de comment se placent les différents éléments et ensuite on va se mettre à la place d'un personnage qui est au niveau de la terre pour refaire le même dessin. Donc je commence par faire les montagnes qui sont à l'arrière-plan. Donc là, comme il y a des montagnes, en fait, on n'est pas complètement à la ligne d'horizon. En fait, si on avait juste de la mer, la ligne serait un petit peu plus lointaine, mais voilà, c'est un petit détail. Je vais faire juste quelques ombrages en faisant la lumière qui vient d'en haut à droite pour qu'on puisse repérer ensuite les mêmes montagnes sur les autres dessins qu'on va faire. Ensuite, je vais faire quelques petites îles. Ça va nous permettre en fait de voir comment elles se placent avec la perspective vue d'au-dessus comme ici. Donc c'est un petit peu une vue Google Maps où on voit tout depuis le dessus avec les vraies distances en fait. Et puis ensuite, du coup, là je fais un petit personnage qui regarde depuis la Terre et on va voir comment se placent les différents éléments. Du coup, vu depuis quelqu'un qui est au niveau du sol. Donc cette fois, il y a la perspective qui entre en jeu. L'élément facile à faire pour commencer, ça va être les montagnes du fond. En fait, celles-là, elles ne vont pas changer. Ça va être le fond de votre peinture, comme ça pourrait être un mur avec des fleurs devant ou quelque chose comme ça. C'est vraiment le fond qui ne change pas. Donc, je refais exactement les mêmes montagnes. Ensuite, là, forcément, suivant la taille dont vous faites vos montagnes, ça va un petit peu définir l'échelle de votre peinture. Donc voilà, il faut adapter suivant ce que vous voulez faire. Donc ça fait la ligne d'horizon et l'arrière-plan. Et ensuite, pour ce qui est de l'île, vous voyez qu'en fait là, on peut voir qu'il y a à peu près la même distance entre le personnage, l'île, et puis après l'île et les montagnes de l'arrière-plan. Mais comme il y a la perspective qui entre en jeu, on va pas du tout faire ça sur la vignette qui est en bas. C'est-à-dire que si on commence à faire une échelle sur le côté numéroté de 1 à 5, vous voyez que l'île est à peu près au niveau du numéro 3. Et comme la perspective entre en jeu, en fait, ça va tout aplatir, ce qui fait qu'en fait, il y a une beaucoup plus grande distance entre le numéro 0 et le numéro 1 que entre le numéro 3 et le numéro 5. Et du coup, en reproduisant cette échelle-là, exactement de la même façon que dans la perspective linéaire, en fait, ça fait quelque chose de conique, et bah du coup, l'île va être très proche du fond, même si en fait, quand on regarde du dessus, elle est aussi proche du personnage que du fond, les montagnes de l'arrière-plan. Ça, c'est vraiment le point crucial de la perspective dans les paysages marins, parce qu'en fait, l'eau va jouer le rôle de plan médian. En fait, ça fait une surface qui est complètement plane au niveau de la Terre. Et ensuite, suivant comment le personnage regarde, on va voir les différents éléments qui vont se ranger avec la perspective jusqu'au bout. Ça, on peut le voir d'une autre façon, en fait, en exagérant la perspective, c'est-à-dire que le petit personnage, il est sur la surface de la Terre, avec la courbure au niveau de la Terre, ce qui va en fait définir la ligne d'horizon, parce que le personnage va voir jusqu'à un certain point, après, comme la Terre est ronde, on voit plus. Et ensuite, les différentes îles et les montagnes vont se placer sur la surface de la Terre. Alors là, bien sûr, c'est très très exagéré sur le petit schéma que je vous fais. Mais en fait, c'est pour vous aider à comprendre. Vous voyez que si on refait des petits numéros comme ça, de 1 à 5, on peut voir aussi comment se placer les choses. Et du coup, l'île qui est devant va paraître plus grande que les montagnes de derrière, même si en fait elle est plus petite. Et puis elle va paraître très proche des montagnes pour cette histoire de courbure qui va forcer en fait la perspective.
Et puis après, pour ce qui est du bas des différents éléments, c'est-à-dire leur jonction avec l'eau, vous voyez que pour l'île et les montagnes, c'est complètement droit parce qu'on ne va pas voir en fait le décrochement des choses dans l'autre direction. Mais si on vient faire un morceau de terre sur le côté comme je viens de le faire ici, et ben là on va le voir parce que le personnage pourra voir par-dessus ce petit décrochement, du coup il va le voir, alors que pour les autres, en fait, on voit comme une ligne qui est dessinée par rapport à l'eau. Pour un peu mieux comprendre ce phénomène au niveau de la jonction entre la terre et l'eau, on va refaire un petit exercice, mais cette fois avec plus de morceaux de terre au fur et à mesure pour vraiment voir l'évolution de cette chose-là. En fait, vous voyez que pour les montagnes qui sont à l'arrière-plan, ça va être un trait complètement droit parce qu'en fait, on les voit au niveau de la ligne d'horizon. Et puis après, au fur et à mesure, on va voir une petite courbure vers le bas entre la terre et l'eau parce que le personnage va voir de plus en plus depuis le dessus par rapport à la terre. Ce qui fait qu'en fait là, si on refait la même échelle, et bah, au niveau 0, du coup, le personnage peut voir ses pieds. L'île numéro 1, il va voir la courbure à peu près comme dans la réalité. Et au fur et à mesure, on va la voir de moins en moins. En fait, ça, c'est comme dans la perspective linéaire pour un bâtiment, par exemple. Au début, on peut voir des choses depuis le dessus. Et puis ensuite, plus c'est loin, plus on va juste voir des choses depuis en dessous, voire en face. Et du coup, ça va faire qu'en fait, si on regarde de cette façon-là, on va voir une ligne droite à la fin. Si on reprend la surface de la Terre courbée comme ça, vous voyez que ça va expliquer ce phénomène-là. Le personnage peut voir du dessus la première île et ensuite au fur et à mesure, il peut voir que depuis là où il est et du coup ça dessine une ligne droite par rapport à l'eau. Si on refait la petite vignette de la même façon, donc la première île, il peut voir le bas de l'île qui est courbé par rapport à l'eau. Bon, c'est pas des belles formes d'île, mais c'est pas très grave, c'est juste pour expliquer. Ensuite, la deuxième, on voit un petit peu la courbure vraiment très légèrement. Et en fait, les suivantes, ça va être complètement une ligne droite parce qu'on peut plus voir, en fait, elles sont trop éloignées. Et ensuite, pour l'écartement des îles, vous voyez que la première est placée comme dans la réalité, en fait, sans perspective. Et ensuite, au fur et à mesure, elles se rapprochent les unes des autres parce que la perspective va aplatir tout ça, exactement comme dans la première vignette. En fait, si on refait les numéros sur le côté, si on refait l'échelle, ça va aplatir les choses au fur et à mesure, ce qui fait qu'en fait, les îles sont toutes équidistantes les unes des autres, mais elles vont sembler de plus en plus proches à mesure qu'elles sont loin, avec la perspective du personnage qui est au niveau de l'eau. Donc voilà, les deux éléments très très importants sur les paysages marins, ça va être le placement des différentes choses au fur et à mesure. Ça va se rapprocher de plus en plus à mesure qu'on se rapproche de la ligne d'horizon à cause de la perspective. Et également à cause de la courbure de la Terre, ça va devenir de plus en plus droit au niveau de l'eau. En fait, on va avoir juste une ligne droite comme la ligne d'horizon à mesure que les îles s'éloignent. On peut faire exactement la même chose avec des bateaux juste pour s'amuser, pour voir comment ça se place. Là sur la ligne verticale, je place les différents bateaux que j'ai envie de faire. Je fais différents bateaux sans échelle. Et du coup, après, si on fait une petite vignette, on peut les placer au fur et à mesure. Donc le premier bateau, un espèce de vieux 3 mâts à l'ancienne qui va être très très grand. Et ensuite, les autres bateaux, à mesure qu'ils vont être de plus en plus loin, vont devenir de plus en plus petits. Ça, c'est assez logique par rapport à la perspective. Mais vont aussi devenir de plus en plus proches, alors qu'à l'origine, ils sont tous à la même distance les uns des autres. Mais avec l'effet d'aplatissement, en fait, à cause de la perspective, plus on se rapproche de la ligne d'horizon, plus ils vont être proches les uns les autres, comme je vous disais avant. Puis comme pour les îles, le premier bateau, on va voir la ligne avec l'eau qui va être un petit peu ronde, et après, au fur et à mesure que ça s'éloigne, ça va devenir de plus en plus droit, comme la ligne d'horizon. Et voilà pour cette vidéo de dessin technique sur les paysages marins. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu comment intercaler tous les différents éléments que vous allez vouloir mettre sur votre peinture avec, je sais pas, une ligne d'horizon, des petites îles, des bateaux et tout ça. Pouvoir mettre tout ça en forme en fonction de la courbure de la Terre, de la position de l'observateur, s'il est plutôt en l'air comme un oiseau ou s'il est vraiment sur le sol, du coup les choses vont être très très aplaties. Enfin voilà, toutes ces petites facettes que je trouve assez intéressantes et qu'il faut avoir en tête aussi bien quand vous imaginez un paysage, parce que du coup il ne faut pas faire des îles qui soient régulières. En fait, plus vous allez vous éloigner, plus elles vont être proches les unes des autres jusqu'à être confondues. Il ne faut pas non plus faire des montagnes qui soient trop grandes à l'arrière-plan, parce que sinon ça veut dire qu'elles sont vraiment gigantesques par rapport aux îles du premier plan. Plein de petits éléments comme ça. Et puis après, de la même façon, ça peut vous aider à décrypter un paysage devant lequel vous êtes ou devant une photo. C'est-à-dire que sur une photo, suivant la position des îles, suivant si elles sont très plates au niveau de l'eau ou si on voit un petit peu le décrochement des rochers, vous allez pouvoir savoir à peu près la distance à laquelle elle est et du coup travailler votre perspective atmosphérique en fonction de ça. Et puis vous allez pouvoir placer des éléments dans votre photo comme ça. Vous recopiez un paysage, puis ensuite vous avez envie de placer, je sais pas, un bateau, des personnages, des animaux, et ben vous allez pouvoir les placer en fonction de la distance à laquelle ils sont par rapport à ces éléments-là que vous avez repérés dans le paysage. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et on se retrouve du coup bientôt pour commencer le paysage en peinture. J'ai un petit peu commencé, là j'en suis là-dessus. Vous voyez avec quelques îles,
un joli coucher de soleil. Voilà, on va s'amuser un petit peu sur ce paysage-là. On se retrouve bientôt pour peindre ça ensemble. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.